Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais t'avertir sur les dangers des espaces vides. Je l'appelle la maladie des chrétiens rétrogrades. Jésus en parle dans Matthieu 12. Il dit, lorsqu'un démon a été chassé d'un corps, il s'en va. Mais ne pouvant pas trouver du repos dans le lieu aride, il revient révisiter la vie de la personne de laquelle il avait été chassé. S'il trouve cette vie, cette maison lavée, ornée mais vide, il s'en va chercher 7 autres démons plus méchants que lui et revient avec pour reposséder la vie de cette personne. Le Seigneur précise que la situation de celle-ci devient pire qu'elle ne l'était avant. Ce texte est un enseignement puissant qui nous montre comment sécuriser notre repentance et notre délivrance. Car bien aimé, il est important pour une personne qui s'est convertie, qui a abandonné le péché, que Jésus a délivré de l'addiction à la pornographie, au jeu, à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, de cette personne qui est sortie de l'impudicité, de toute forme de péché, de non seulement abandonner ce péché, mais aussi de s'éloigner de ces milieux et de ces personnes qui l'induisaient autrefois dans le péché. Mais en lisant ce texte, je me rends compte que Jésus nous apprend que faire toutes ces choses, c'est bien, mais insuffisant. Car le secteur dans lequel régnait autrefois le péché dans nos vies devra être non seulement lavé, mais aussi occupé par un nouveau contenu. D'où l'importance de l'Église. Certaines personnes réellement converties préfèrent rester à la maison. Et il y a d'autres qui vont quand même à l'église, mais qui en sortent tout de suite après qu'on ait dit Amen, parce qu'elles se disent, je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens, je préfère rester dans mon coin. Mais voici l'importance de l'église. C'est qu'en fraternisant avec les frères et sœurs de l'église, bien aimé, sans faire exprès, tu seras en train de substituer tes mauvaises fréquentations du passé par une nouvelle qualité des personnes. Et forcément, tes intérêts et les contenus de tes discours aussi seront renouvelés, vont changer. Et si tu vas plus loin, tu intègres un département pour servir le Seigneur, là tu vas enrichir ton quotidien par de nouvelles activités. Parce que tu devras prester à la chorale, parce que tu devras être au protocole. Tu vas devoir être en retraite, en veillée avec les frères et sœurs et petit à petit, le contenu de ta vie aussi changera. Abandonner le péché, c'est bien. S'éloigner des mauvais amis, des mauvais milieux du passé, c'est bien. Mais si tu ne fais que ça, bien aimé, ça sera juste comme si tu prenais des vacances de ta vie de péché autrefois. Pourquoi? Parce que cet espace en toi, bien que lavé par le Seigneur, puisque ça reste vide, ça finira forcément plus tard par être rempli à nouveau par toutes ces choses que tu avais abandonnées dans le passé. Et ta situation sera pire qu'avant. Peut-être que si tu continues à retomber dans ce même péché, à revenir à la pornographie, à toutes ces choses que tu avais juré hier que tu ne ferais plus, c'est peut-être parce que tu as, oui, abandonné, oui, tu t'es éloigné des mauvais amis, mais tu ne les as pas remplacés. Ce qui fait que cet espace vide finit toujours par être rempli par les mêmes choses que tu avais abandonnées dans le passé. Si tu veux sécuriser ta délivrance, si tu veux éterniser ta conversion, il faudra non seulement abandonner le péché, non seulement t'éloigner des mauvais milieux, mais aussi faire la substitution, remplacer, chercher un nouveau contenu. Ceci te permettra de rester chrétien aujourd'hui, après-demain et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que Dieu te bénisse.